Chaque jour, au Brésil, la Covid-19 emporte des vies de plus en plus jeunes. À Rio de Janeiro, Rodrigo, 42 ans, vient de perdre son épouse. C'est la première fois que je touche à ces affaires depuis qu'elle est décédée. Je n'ai pas eu le courage de le faire avant. Thaïs avait 36 ans. Pendant un mois, elle s'est battue contre le virus. Rodrigo n'aurait jamais imaginé qu'à son âge, elle puisse perdre ce combat. Voici ce qu'il lui écrivait dans son journal. Mon amour, aujourd'hui tu es revenu à la vie. Tu as eu un arrêt respiratoire, mais les médecins ont réussi à te sauver. Ce message, il ne pourra jamais le lire à Thaïs. Ce virus, ce n'est pas une blague. Les gens meurent, les familles souffrent. J'ai déjà perdu 5 proches. Aujourd'hui au Brésil, plus de la moitié des malades de la Covid-19 admis en soins intensifs ont moins de 40 ans. Dans la banlieue de Sao Paulo, ce gymnase a été transformé en hôpital. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Marcelo, infirmier, s'occupe ce matin d'une patiente de tout juste 20 ans. Ça va, mais mon cœur bat très vite. C'est probablement parce que tu es un peu paniqué d'être ici. La nouveauté ces derniers mois, c'est que nous avons beaucoup de patients jeunes dont l'état de santé empire rapidement, avec de grosses difficultés à respirer. On doit les mettre sous oxygène, on doit même souvent les intuber. Ici, l'âge moyen des patients a plongé de 67 à 35 ans. Le nouveau variant, plus transmissible, frappe brutalement la jeunesse, lassée de rester chez elle après un an de pandémie. Beaucoup de jeunes vont à des fêtes clandestines. Ils ne pensent pas aux conséquences de leurs actes. Ni pour eux, ni pour les autres. S'il y a une part d'inconscience, il y a aussi la réalité sociale du Brésil. Avec des aides d'urgence d'à peine 20 € par mois, impossible pour les plus modestes de rester confinés. Les jeunes doivent sortir pour aller travailler.